Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que quelque chose d'aussi simple que ce que vous gardez sous votre oreiller pourrait affecter votre vie spirituelle et matérielle? Et si je vous disais que le Père Pio, connu pour sa connexion avec le surnaturel, a laissé un avertissement clair à ce sujet? Beaucoup ne prêtent pas attention aux petits détails, mais pour les saints, rien n'est une coïncidence. Et lorsqu'un homme touché par Dieu fait un avertissement, c'est qu'il a vu quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Le Père Pio n'était pas un prêtre ordinaire. C'était une âme choisie, marquée par les stigmates du Christ, avec des dons extraordinaires tels que la bilocation, la capacité de lire les âmes et des affrontements spirituels directs contre les démons. Des milliers de personnes venaient à lui chercher orientation, guérison et protection. Et au milieu de tant de révélations, l'une de ces mises en garde les plus inquiétantes concerne les objets que nous plaçons près de nous pendant notre sommeil. Selon les témoignages de fidèles qui ont vécu avec lui, le Père Pio disait souvent que certains objets, bien qu'ils semblent inoffensifs, peuvent être imprégnés d'énergie spirituelle négative. Ces objets, surtout lorsqu'ils proviennent de personnes mal intentionnées, d'environnements dominés par l'envie ou même de l'occultisme, agissent comme des aimants attirant pauvreté, insomnie, angoisse et même maladie. Et le lieu le plus vulnérable de notre maison, spirituellement parlant, est l'endroit où nous dormons. Car c'est là que nous baissons notre garde, notre corps se repose, mais l'âme est plus exposée. Il mettait particulièrement en garde contre le fait de placer sous l'oreiller des objets non bénis, des cadeaux de personnes à double intention, ou même des amulettes et pierres énergétiques qui ne proviennent pas de la foi chrétienne. Pour le Père Pio, tout ce qui n'est pas consacré à Dieu peut être une porte ouverte à l'action du mal. Dormir avec ces objets, c'est comme inviter l'ennemi à murmurer dans nos pensées pendant la nuit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'ennemi spirituel n'agit pas toujours de manière directe. Parfois, il suffit de placer un objet incorrect sous l'oreiller pour, sans s'en rendre compte, entrer dans un cycle de blocage. L'argent ne suffit plus, les opportunités disparaissent, le moral s'effondre, les rêves deviennent des cauchemars. Et tout a commencé avec un simple objet mal placé. Le Père Pio insistait, ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement spirituel. Dieu nous donne des signes, mais c'est à nous de prêter attention. L'un des objets les plus critiqués par le Père Pio était l'argent placé sous l'oreiller dans l'intention d'attirer plus d'argent. Cette pratique, très courante dans certaines sympathies populaires et rituels païens, peut sembler inoffensive, mais selon le Saint Capucin, elle représente une déviation du but spirituel du chrétien. Il enseignait que l'attachement à l'argent est l'une des portes les plus ouvertes au mal, et que même les objets représentant la cupidité ou l'anxiété matérielle peuvent contaminer l'âme. Une fois, une femme qui allait régulièrement à son confessionnal lui expliqua, sans grande importance, qu'elle avait l'habitude de placer une pièce bénie sous son oreiller pour attirer l'abondance. Le Père Pio fronça les sourcils et lui répondit fermement, « L'abondance vient de Dieu, pas des formules magiques. Une pièce sous l'oreiller ne vous apportera pas de bénédiction si votre cœur n'est pas en grâce. » Depuis cette confession, la femme décida de consacrer ses biens à Dieu, abandonna toute pratique superstitieuse et commença à prier chaque soir le chapelet, mettant non pas des pièces, mais de l'eau bénite et une image du Sacré-Cœur près de son lit. Le Père Pio insistait sur le fait que ce qui doit être sous notre oreiller n'est pas un objet de superstition, mais des symboles de foi, un crucifix, un chapelet, une médaille de Saint Benoît ou une image de la Vierge Marie. Ces objets, bénis et utilisés avec dévotion sincère, ne protègent pas seulement le repos, mais renforcent l'esprit face aux tentations nocturnes et aux influences négatives. Il recommandait aussi de vaporiser de l'eau bénite dans la chambre avant de dormir, surtout s'il y avait une atmosphère lourde ou des disputes avaient eu lieu. Pour lui, la bataille spirituelle ne se reposait pas la nuit, et l'âme devait dormir armée de lumière. C'est pourquoi, chers frères, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de se réveiller. Se réveiller à la réalité spirituelle que nous ignorons souvent. Ce que nous plaçons près de nous pendant notre sommeil peut être le reflet de ce que nous permettons d'entrer dans notre cœur. Voulons-nous la paix? Voulons-nous une véritable prospérité? Alors nous devons commencer par mettre de l'ordre dans notre espace intérieur et aussi extérieur. Comme le disait le Père Pio, « Purifie d'abord ton âme, puis Dieu purifiera ton chemin. » Il y a ceux qui ont expérimenté des cauchemars constants, de l'insomnie inexpliquée, des tensions familiales qui augmentent sans raison apparente, et tout cela a commencé lorsqu'ils ont introduit dans leur chambre des objets non consacrés. Des souvenirs de personnes toxiques, des porte-bonheurs achetés sans connaître leur provenance, ou des images spirituelles qui n'ont pas de racines dans la foi chrétienne. Le Père Pio avertissait que tout ce qui semble spirituel ne vient pas de Dieu. L'ennemi se déguise aussi en lumière. Une femme italienne, dévouée au Père Pio, raconta qu'après avoir placé sous son oreiller un petit sac de sel consacré dans un rituel populaire, elle commença à ressentir une présence sombre dans sa chambre. Sa santé se détériora,
Son entreprise échoua et la paix dans sa maison disparut. Désespérée, elle chercha l'orientation d'un prêtre qui, après avoir béni sa maison, trouva plusieurs objets cachés parmi les meubles et près du lit. Après les avoir retirés et consacré la maison, la paix revint. Cette femme apprit, comme enseignait le Père Pio, que la vraie protection ne s'achète pas et ne se fait pas à la hâte. Elle se gagne dans la prière, l'humilité et l'obéissance à Dieu. Et voici une recommandation puissante. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre dans votre sommeil, si vous vous réveillez fatigué, avec peur ou avec des sensations négatives, ne ignorez pas ces signes. Bénissez votre lit avec de l'eau bénite. Placez une image du Père Pio ou de la Vierge Marie sur votre table de chevet. Priez un Notre Père avant de dormir. Et si vous pouvez, priez le Saint Rosaire. Ces pratiques ne sont pas de la superstition. Ce sont des armes spirituelles que le Père Pio lui-même utilisait chaque nuit pour lutter contre le mal. Souvenez-vous que le repos est un don de Dieu, et l'ennemi c'est que pendant que nous dormons, nous sommes souvent plus vulnérables. C'est pourquoi ne dormez pas avec n'importe quel objet près de vous. Que votre espace reflète votre foi. Que votre oreiller ne soit pas le lieu où repose l'anxiété ou la cupidité, mais la paix du Christ. Et pour conclure ce message, je veux partager avec vous une prière inspirée par les paroles et l'esprit du Père Pio, que vous pourrez réciter chaque nuit avant de dormir. Personne avec les mains jointes, prière de protection à placer sous l'oreiller, inspirée du Père Pio. Personne avec les mains jointes. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'offre mon repos. Ferme mes yeux au mal et ouvre mon âme à ta paix. Que ton précieux sang me couvre, me protège et me renouvelle. Si quelque chose dans ma chambre ne vient pas de toi, montre-le-moi et donne-moi la force de nettoyer non seulement ma maison, mais aussi mon cœur. Père Pio, intercède pour moi cette nuit. Que aucun mal ne s'approche, que aucune peur ne me touche. Que tes prières m'accompagnent et me guident au réveil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.